Bonjour à toutes et à tous. Durant le mois de juillet et août, Tatou Senti ne s'arrête pas, mais prend ses quartiers d'été. Je vais donc vous suggérer des rediffusions d'invités que j'affectionne tout particulièrement et qui ont une actualité que je vous partagerai. Alors, écoutez bien l'introduction de chaque épisode de l'été, il peut s'y cacher des pépites ou de précieux conseils. Et si vous avez aimé l'épisode, partagez-le ou écrivez un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. C'est une façon d'aider Tatou Senti à continuer. Bonjour à toutes et à tous. Les rediffusions de Tatou Senti Podcast continuent. Et aujourd'hui, c'est Claire Merrill, une médium à l'antithèse du cliché classique, à qui je donne la parole. Lumineuse, curieuse, expiègle, Claire est à l'écoute de sa petite voix, des clins d'œil de la vie, tout autant que des synchronicités. En effet, tel un détective privé, Claire nous aide à voir plus clair dans nos vies. Un jeu de mots qui peut paraître facile, mais en effet, elle a su relier deux mondes invisibles que sont le parfum et la médiumnité. Deux mondes au service de l'au-delà et deux mondes qui constituent ces deux passions. Depuis le printemps, Claire a concocté et mis au point des balades olfactives dans sa ville d'Uzès. C'est là, à la lueur des lanternes, que vous écouterez les anecdotes du lieu. Parcourant les ruelles médiévales, admirant son château ducal et ses hôtels particuliers, tout en humant les parfums et les odeurs des différentes époques. Une autre façon de découvrir Uzès. 3 dates sont au choix, le 22 et le 29 août et le 12 septembre. Renseignements et réservations à prendre auprès de l'Office du tourisme de Uzès. Maintenant, dans ce premier épisode, vous découvrirez le parcours et les premiers pas de Claire comme médium, mais aussi le travail qu'elle effectue sur le parfum, d'ailleurs relaté dans une certaine mesure dans le livre de Coccinelle de Florence Belkacem. Je ne vous en dis pas plus et maintenant, prenez vos écouteurs. Alors, bonjour Claire. Bonjour Bettina. Dans le nouveau livre de Florence Belkacem, Coccinelle, il est question de parfum. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sans trop nous en dire, non plus pour que les gens aient envie d'aller l'acheter et le lire? Oui, tout à fait. Alors, Florence Belkacem est venue vers moi pour une séance de médiumnité. Oui. Effectivement, elle venait de perdre son papa. Donc, j'ai fait mon travail de médium, c'est-à-dire j'ai pu capter son papa. Il est venu vers moi. On a eu une conversation qui a été rapportée à Florence, puisqu'elle était en face de moi, effectivement, avec des petits détails. Donc ça, c'est tout à fait une séance de médiumnité classique qu'elle révèle dans son livre. Déjà, voilà, elle explique comment ça se passe, parce que le but du livre de Florence, c'est d'être journaliste, mais en même temps une journaliste ouverte aux signes de l'au-delà. Oui. Voilà, comme quoi les signes existent et elle veut témoigner de ça par rapport à une expérience personnelle. Donc, à travers son expérience personnelle, il y a la séance de médiumnité avec moi-même. Et suite à la fin de cette séance de médiumnité, j'ai 2 bureaux. J'ai mon bureau de consultation voyance, médium, hypnose, past life, des vies antérieures. Et après, j'ai un petit labo que je me suis créé pour les parfums. Et c'est en Oui. montant à ce labo-là, qui est à mon étage, qu'à un moment donné, le papa de Florence était encore à mes côtés. D'accord. Et c'est là où, en souriant, je lui ai dit: «Tiens, s'il y avait un parfum pour votre fille, quelle serait l'histoire? Qu'est-ce que vous aimeriez, lui offrir en histoire? Quel est votre meilleur souvenir?» Et son papa m'a montré donc effectivement, les vacances avec ses enfants quand ils étaient plus jeunes. Enfin cette joie de vacances, d'1 mois de break, ou 3 semaines de break, la forêt où ils étaient, les rivières et cetera. Et je me suis dit: «Beh, tiens, je vais créer le parfum en fonction de ce brief, de cette histoire». C'est ce qui s'est D'accord. passé et j'ai fait la surprise à Florence en montant sur Paris de lui apporter la fiole du parfum. Donc je peux en parler parce qu'elle m'autorise à le dire, aussi. Et ce qui s'est passé surtout dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, donc dans la création du parfum, D'accord. il m'est venu pour représenter la cascade et la rivière de l'histoire, des petites clochettes de muguet. Comme Oui. vous le savez, en parfumerie, le muguet n'existe pas en huile essentielle, il faut le Tout à fabriquer. fait. Donc me voilà partie dans la fabrication de ce muguet qui devait être bien sûr, en accord avec le fond du parfum qui était la forêt et cetera.
Je me suis pris dans tous les sens. C'était pas évident de trouver le point d'équilibre. J'ai failli même abandonner, c'est ce que j'ai dit à Florence en rigolant, hein, le muguet, pourquoi d'un coup il se présentait à moi ce muguet? J'ai failli abandonner, mais j'ai tenu. Mhm. Je ne sais pas pour tout quoi, entre guillemets, vous allez comprendre la suite pourquoi j'ai tenu et on est arrivé à ce point d'équilibre de ce parfum destiné à Florence. Quand je lui ai porté sur Paris, en lui expliquant un petit peu, bah, les Oui. ingrédients à l'intérieur, voilà, enfin, façon de lui amener le parfum, je lui ai dit l'histoire du muguet et elle me regarde en me disant: «Mais Claire, vous étiez au courant?» Je lui dis: «Au courant de quoi?» «Papa est décédé le 1er mai Ah et son oui, cercueil était couvert de muguet. C'était une de ses fleurs préférées parce qu'il ne manquait pas à maman et mes sœurs de nous offrir le brin de muguet». La conclusion, oui. c'est que même à travers moi, en tant que parfumeur, le décédé continue d'envoyer des messages à la Mm. personne, vivante. Ah oui, c'est Voilà, fabuleux. voilà. Fabuleux. Mais c'est un superbe livre que moi j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé pour effectivement tous les messages et c'est ouais, c'est fort. Oui, il y a beaucoup de spontanéité, beaucoup d'authenticité et avec Oui, oui, c'est un livre bien écrit et qui parle vraiment. mm, et tous ces clins d'œil, c'est Voilà. joliment amené. Donc voilà. Et donc ça, c'est un peu la conclusion effectivement, enfin, la conclusion du livre, mais c'est vrai que quelque part, je suis persuadée qu'il fallait qu'elle écrive ce livre et Oui, que tout ce qui s'est passé comme ça, pas après pas dans cette histoire, fait qu'elle doit témoigner. Effectivement, elle doit témoigner, ouais. tout à fait. D'accord. Alors maintenant, place à la note découverte pour mieux apprendre à connaître Claire Merrill. Donc en fait, quel est votre souvenir olfactif le plus fort? Alors mon souvenir olfactif le plus fort, pour être honnête avec vous, Mhm. je l'ai découvert à peine il y a 3 ans. D'accord. C'est-à-dire que je mettais une superbe crème de chez L'Occitane, je peux le citer, qui est à base de Oui. lait d'amande et que j'aimais Ouais. beaucoup, beaucoup comme addictive et d'un coup, il m'est venu, une scène où je me revois avec ma maman qui mettait sa fameuse huile d'amande douce sur le visage, parce qu'elle avait la peau sèche et elle m'embrassait petite et d'un coup, j'ai eu ce flash, vers le passé. Oui. Voilà donc un souvenir olfactif très fort, c'est cette odeur d'amande. Et puis il y a une autre odeur aussi, très forte, c'est l'odeur de la cire d'abeille Mhm. pour lequel mon papa, antiquaire donc, Oui. mettait sur les meubles. D'accord, Donc oui. l'odeur de sciure, de bois lors de la restauration des meubles Mhm. anciens, plus cette cire d'abeille fait qu'effectivement c'est des souvenirs très, très forts qui marquent l'enfance. D'accord. Est-ce que les odeurs ou les parfums vous ont toujours accompagné? Oui, enfin, oui, dans le sens où je suis pas une collectionneuse de parfums, de Mhm. flacons sur le sens, proprement, strict, mais Oui. les odeurs ont toujours fait partie de ma vie dans le sens, une excitation, totale de découverte lors de plats cuisinés, lors de fleurs dans Oui. le jardin, l'odeur de la Mhm. pluie. En fait, je pense que c'est tellement un environnement fort Oui. qui nous entoure qu'en fait ça fait partie de soi-même sans qu'on ait besoin d'y penser. Oui, tout à fait. Mais après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, qui font plus ou moins attention à ça. Ah oui, la perception était toujours consciente, oui. D'une joie, d'une grande joie en sentant l'odeur d'une pluie ou l'odeur d'un arbre, Oui. enfin d'un arbre, vous savez, un sapin de Oui. Noël, Oui. voilà, puisque c'est la période en plus. Tout à Voilà, ça fait. ça oui, je une conscience de joie, voilà, de grande joie. Mm. Je vous comprends parce que les odeurs de Noël, je trouve que ça a quelque chose de oui, de joyeux, de rassurant, d'enveloppant, De vin chaud, oui, par exemple, avec la cannelle, le clou de ouais, girofle, voilà, toutes ces petites choses du mhm, complètement. quotidien de Noël. Vous m'avez dit qu'à un moment donné de votre vie, vous avez eu envie d'apprendre l'anglais. Donc racontez-nous comment vous y êtes prise, parce que je crois qu'il y a une histoire. Alors, apprendre l'anglais, effectivement, donc ça fait partie d'un passage de ma vie où Mhm, j'étais dans la fonction publique. Je m'épanouissais, complètement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une évolution dans ce travail et un matin, je me suis levée, mhm, je regardais une série à la télé le soir. Alors je ne sais plus exactement le titre, mais ce que je me souviens, c'était Une super fille au père. oui, J'étais dans une famille, anglaise. Elle devait garder des enfants puisque le père était veuf, je crois. Est-ce que vous vous souvenez de cette série Bettina? Non? non, J'ose non, pas dire ça me dit Super rien comme Nanny ou ça. quelque chose comme ça, mais je pense que c'était ça. Elle était toujours habillée en léopard, à talons, enfin complètement, déjantée. Mais Oui, j'adorais comme cette peuvent être les série en Anglaises. rentrant du travail à l'époque. J'étais jeune, hein, j'avais 24-25 ans. J'adorais cette série et un matin, c'est ça, c'est un peu comme si le ciel, vraiment, hein, je l'ai senti physiquement, m'avait pris par les épaules, m'avait soulevée
Oui. et m'avait dit: «Écoute, va parler anglais couramment, Mmh. au soleil et faire de la». Et donc comme j'avais accès à des ordinateurs, internet, dans le travail où j'étais et puis qu'on avait très peu de travail durant cette période, je me suis mise sur internet et j'ai commencé à chercher, une agence où j'ai mis un petit job à l'étranger. Donc j'avais positionné Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, et Mmh. le lendemain, l'agence me répond: «Une famille vous a repéré, même si vous ne voulez pas travailler pour eux, répondez-leur», et il y avait l'adresse email. Oui. Et dans mon anglais un peu, scolaire, je commence à leur dire quel est le job et je reçois un courrier fabuleux où on me dit, «Nous sommes une famille avec, Billy the cat, Rasta the dog, Emilia 5 ans, Josh, 7 ans», et cetera et cetera, et en fait, c'était un poste de fille au pair en Nouvelle-Zélande. Mmh. Du coup, j'ai quitté la fonction publique Oui. et je suis partie, 4 mois après mon billet d'avion. J'ai rapatrié tout mon appartement chez mes parents qui ont crié aux grandes dames, hein, par rapport à cette aventure, Oui. et effectivement, je suis partie en Nouvelle-Zélande faire fille au pair et j'ai fait de la D'accord. voile et j'ai effectivement, Sur un joli bateau, je crois? oui, sur le bateau qui n'a pas navigué pour la Coupe de l'America, mais qui a servi pour les touristes, dans le golfe d'Auckland, ouais, voilà, donc il y a eu un beau bateau et donc du coup, j'ai réalisé mon rêve D'accord. et je l'ai si bien réalisé que j'ai rencontré le père de ma fille, là-bas. Et que maintenant vous êtes complètement bilingue? Heu, j'ai pas la prétention de dire complètement bilingue, mais on va dire je me débrouille bien, quoi. D'accord. Et puis je crois que vous avez vécu, dans le sud de l'Angleterre? Oui, alors c'est encore une grande histoire parce que le papa de ma fille donc, ne connaissait pas la vieille Europe, Oui. même si, il est né en Écosse et il est parti à l'âge de 3 ans. D'accord. Donc il a pu venir facilement en Europe, grâce à son passeport, enfin, double nationalité, Oui. et nous sommes allés nous installer à Brighton, de la Nouvelle-Zélande. Donc je suis partie sur Brighton et c'est là où la grande aventure de la voyance a commencé pour moi sur le plan professionnel. Alors racontez-nous comment vous avez débuté ce nouveau métier à Brighton? Alors donc, voilà, c'est important parce que pour moi la voyance n'était pas un métier quand j'étais jeune. Mmh. Parce que je pratiquais déjà, on en parlera peut-être après, mais je pratiquais, Oui. déjà. Pour moi c'était fabuleux, j'avais cette possibilité de voir des choses, sur les uns, les autres, quand on me le demandait aussi, hein, parce qu'il y a un respect de Mmh. la vie privée. On va pas vers les gens comme ça en disant: «Tiens, je vois des choses», je trouve que c'est trop dangereux. Oui. C'est même un viol, hein, pour moi ça serait un viol psychologique. C'est plutôt les personnes qui viennent à vous. Donc pour moi, Oui. c'était des facultés que j'avais et que je mettais au service de mes amis, de ma famille, Mmh. et en fait, là où ça a basculé, c'est que c'était pas un métier. Bon, c'était aussi, on va dire, l'image de la vieille dame avec sa chouette sur l'épaule et pourquoi pas la boule de cristal, Oui. vous voyez? Bon, voilà, des petits clichés rigolos, sympathiques, et puis, en fait, ce qui s'est passé en Angleterre, c'est que quand je suis arrivée avec, donc celui qui allait devenir mon mari, Mmh. nous avons dû trouver un travail comme tout le monde là-bas, Oui. évidemment, Oui. et j'ai travaillé pour l'Occitane en Provence, à Brighton, pour le magasin D'accord. Occitane. Donc déjà, j'étais dans les crèmes, les odeurs, Oui. j'étais une excellente vendeuse. Mmh. Et à un moment donné, le manager de l'Occitane a pris ses aises et était de moins en moins là et nous donnait de plus en plus de responsabilités. Oui. Et c'était assez difficile, j'avoue. Et j'ai dit au papa de ma fille, donc à l'époque, j'avais pas d'enfant, mais je lui ai dit: Il y a une souffrance au travail qui commence à s'installer». Mmh. Et je revenais de plus en plus en pleurs. D'accord. Et un jour, il m'a regardée et il m'a dit: «Fais ce que tu aimes». Il m'a dit cette phrase: «Mais fais ce que tu aimes». Je lui ai dit: «Mais c'est pas possible, on a des loyers, exorbitants, hein, vous connaissez l'Angleterre, Tina?» Oui, tout à fait. Ça a pas changé ça depuis? On a des loyers exorbitants, je peux pas me lâcher d'une main, voilà, je ne peux pas me lâcher d'une main comme ça, et il me regarde droit dans les yeux, des yeux bleus, et en fait, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait de toute ma vie, ce monsieur, ça et notre fille. Il m'a dit: «Fais ce que tu aimes», et là, vous savez, il y a des synchronicités qui se passent. Tout à fait. Derrière le magasin L'Occitane, il y avait une librairie ésotérique, très grande, immense, où je voyais des petits panneaux, médium tel jour, voilà, dans cette librairie. Un jour, j'ai proposé mes services à la dame qui était là, Oui. qui m'a testée, qui m'a dit: Oui. «Revenez mardi prochain, je vous teste». Mmh. Ça a été une grande aventure, ce test, puisque cette dame, je l'avoue, était énorme, obèse. Oui. Elle ne pouvait même pas se lever de sa chaise, hein. Ils étaient 2 pour la raccompagner à la voiture. Oui. Et en Oui. partant, je m'étais dit: «Mais comment je vais pouvoir tester cette dame, puisque qu'est-ce que je vais lui dire?» Et là, une petite voix m'a dit: «Mais adresse-toi à son âme, c'est un être humain». Quand je suis revenue le mardi d'après, je m'assois, elle me dit pas un mot et je pars en voyance, évidemment sur le passé puisque je devais être testée,
Et je la vois à Paris, je la vois musicienne, je la Oui. vois complètement fine, mince, et je lui raconte tout ça et elle me regarde droit dans les yeux, dans un parfait français, elle m'a dit: «Oui, effectivement, toute ma jeunesse était à Paris. Mes parents ont vécu en France et j'étais musicienne». Donc à partir de là, j'ai eu le poste, D'accord. j'ai eu Oui. un job, on va dire de voyante, là-bas. Et puis petit à petit, très vite, bon ben, il y a le hall du Pier de Brighton avec un marché le week-end et par Oui. une autre synchronicité, j'ai rencontré une dame qui m'a dit: «Mais enregistre-toi, déclare-toi, comme voyante en Angleterre avec un numéro de SIRET, hein, comme chez nous». Oui. Et à partir Oui. de là, j'ai commencé une table, 2 chaises le week-end et c'est comme ça qu'après j'ai monté mon cabinet, le week-end sur le marché de Brighton, qui D'accord. avait un vif succès et après je recevais des gens à domicile. J'avais créé un cabinet à la maison aussi. Je crois savoir que c'est votre père qui vous a initié sous la forme de jeu à la voyance. Donc, quelles sont les choses les plus importantes qu'il vous a transmises? Alors j'ai réfléchi à cette question. La première chose la plus importante qui m'est transmise est la prière du soir quand j'étais toute petite. D'accord. C'est-à-dire que tous les soirs, mon père venait et on s'adressait au bon Dieu, hein, puisque mes parents sont Oui. de religion catholique, et il m'expliquait très simplement en fait qu'effectivement il y avait une force supérieure qui nous avait tous créés et que c'était que de l'amour et que si on Oui. avait des soucis, on pouvait s'y référer et que cette personne pouvait nous protéger, qu'on n'était pas seul. Mhm. Donc ça je pense que c'est le 1er grand souvenir de lien affectif et très fort avec mon papa. Ce qu'il m'a transmis, c'est la foi inébranlable dans quelque chose de supérieur, qui nous protège et qui nous veut du bien. Oui. Et ensuite, j'ai eu la chance dans mon enfance d'avoir un papa qui donc c'est pas son métier, hein, Oui. l'ésotérisme, mais qui était magnétiseur, qui soignait. Il y avait un défilé à la maison de gens qui venaient, il soignait le psoriasis, l'eczéma avec ses mains, voilà. On Mhm. faisait des tests, il me montrait 2 steaks hachés. Alors il y en avait, on allait imposer les mains et l'autre pas du tout. Il y en a un qui devenait vert évidemment et l'autre est devenu Oui. dur comme de la pierre. Donc il m'a D'accord. initiée à être témoin de formes de jeu, hein. Oui. Il m'a appris à distance à savoir si quelqu'un était chez lui, dans quelle pièce, D'accord. voilà. Et c'est sous cette forme de jeu, mon papa Trouvelot aussi. Aujourd'hui, il existe toujours, mon papa est Oui. toujours vivant, Trouvelot, avec la baguette de coudrier qu'il me mettait entre les mains, le pendule, la Oui. baguette tournée dans mes mains. Donc j'ai vécu des expériences qui pour moi sont, irréfutables. Ben oui, 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 tout à fait. Et J'étais lui-même, sans aller trop dans les détails, mais lui, lui était venu d'où? Alors ça, c'est très intéressant ce que vous me dites parce que lui est tombé dans un bassin, enfin tombé dans un bassin, il a fait l'école d'horticulture jeune. Oui. Donc il se baignait dans un bassin, il n'est pas tombé, mais il se baignait dans un bassin avec ses collègues et il a attrapé la typhoïde. D'accord. Il a fait 1 an d'hôpital et il déteste l'eau. D'accord. Oui. Il ne verrait jamais mon père tout seul aller à la mer ou dans la rivière. Il déteste l'eau et il attire l'eau. Il a 100 de réussite, et D'accord. ce sont des sociétés de forage qui lui envoient des clients pour trouver l'eau, surtout dans le sud de la France. Et donc, c'est pendant ce moment où il était à l'hôpital que des choses, qu'il a eu des révélations? Oui, c'est après, je pense, il s'est intéressé, aux ondes, il s'est intéressé aux ondes telluriques. Il m'expliquait, par Mhm. exemple, comment il fallait dormir le soir. Le lit Oui. doit toujours être la tête au nord, les pieds au sud, Oui. enfin voilà, pour un confort de sommeil. Il m'a toujours parlé de beaucoup de choses comme ça. Il s'est beaucoup documenté. Je lui prenais des livres aussi dans sa Oui. bibliothèque, Le voyage astral, par exemple, et j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans. Oui. D'accord. Ah, Donc en fait, c'est sous forme de jeu qu'il m'a énormément initiée, m'a donné complètement confiance en moi. oui, ce qui est très important. Et il m'a aussi, fait toucher des objets anciens et il me disait: «Qu'est-ce que tu vois?» Donc je commençais à avoir des flashs de dames avec des robes longues d'époque et on allait chercher dans les livres, on allait se documenter pour voir si mes visions correspondaient à l'objet et l'époque de l'objet. D'accord. Ça s'appelle la psychométrie. Oui. Voilà, et en fait, c'est sous forme de jeu que tout doucement s'est imposé à moi les flashs de voyance Mhm. et aussi les contacts médiumniques avec les décédés. D'accord. Alors justement, oui, il n'y a pas à proprement parler de formation. Donc là, vous venez de nous raconter quelques anecdotes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de rajouter sur ce chemin de l'apprentissage? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a 12 ans en arrière, j'ai voulu absolument aider des personnes Mhm. à développer leurs capacités. Parce que nous avons tous, ces capacités de pouvoir d'un coup sentir un futur, hein, avoir, une connexion avec des êtres que nous aimons, recevoir des informations qui ne passent pas par les 5 sens, Oui, hein, dont le sixième sens. Et tout le monde a ces capacités, mais qui surviennent à un moment donné où on ne s'y attend pas. d'accord.
Et moi, ce que j'ai voulu, puisqu'aujourd'hui c'est mon métier, hein, depuis quelques années, même pas mal d'années, le métier de voyante, Oui, ce que je veux, c'est que les gens puissent avoir cette liberté, cette indépendance, d'avoir de l'information quand ils le souhaitent. d'accord. C'est-à-dire sur une histoire amoureuse, une rencontre amoureuse, Mhm. une embauche, un travail, une société. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les aspects de la vie, Oui, au lieu d'attendre que ça vienne à eux, pourquoi n'auraient-ils pas aussi de l'information par eux-mêmes? Et d'accord. donc, j'ai créé, on va dire, une formation, enfin un stage qui dure 2 jours, Oui, que j'ai intitulé Comment développer votre intuition. d'accord. Alors, Et c'est pour justement que ces personnes puissent avoir cette autonomie, cette indépendance de recevoir l'intuition quand ils en ont besoin. d'accord. Alors ça, on va y revenir plus tard. Alors, quels sont les ouvrages et les auteurs sur le sujet qui vous ont marqué? Alors, un livre qui m'a marqué, qui a été quand même très intéressant et j'aime le recommander ce livre lors des stages aussi, c'est de Marlo Morgan, Message des hommes vrais au monde mutant. Oui, Alors c'est une journaliste qui part interroger les aborigènes d'Australie d'accord. et effectivement les aborigènes l'attendent, mais pas du tout pour, l'interview qu'elle leur prépare. Oui, Ils lui disent pardon: «Nous allons te montrer notre d'accord. vie» Oui, et il embarque avec eux dans la forêt, enfin dans le bush. Et à partir de là, il y a toute une initiation qui se met en place pour cette, américaine ou européenne, je crois. Je transformé. crois qu'elle est américaine Oui, et elle en ressort, enfin transformée parce il lui enseigne, effectivement cette fameuse intuition et comme quoi tout est lié. non. Nous ne sommes pas séparés des arbres, nous ne sommes pas séparés, de la vie. Tout est Mhm. relié par rapport à nos animaux et tout ce qui nous entoure au niveau du vivant et d'ailleurs, on rentre dans ces champs de communication Tout à fait. écologique où de plus en plus on Mhm. nous montre que l'homme a pris du pouvoir sur la nature en pensant qu'il est très fort et justement ça remet aussi ces choses à leur place et ce livre est vieux, il est ancien, hein, il doit dater des années 90, mais je trouve qu'il prend toute son actualité aujourd'hui. D'accord. Comment se relier Oui, aux autres vivants, oui, voilà. d'accord. Il y a autre chose? Oui, il y a un autre livre que j'aime beaucoup, c'est de Jill Bolte Taylor. Mhm. Alors attendez, c'est Voyage au-delà de mon cerveau. Oui, On peut regarder sur TED, elle, donne une conférence, donc par rapport à son livre sur TED et c'est une, neuroscientifique, oui, chirurgienne qui d'un coup va avoir un AVC. d'accord. Et qui pendant son AVC va se rendre compte que le cerveau, la partie du cerveau droit, va prendre toute son ampleur contrairement à la partie gauche du cerveau qui est Tout à l'analyse fait. et justement, elle se rend compte de ses états modifiés de conscience. Oui. Elle se rend compte, en revenant à elle et en passant 8 ans à se rééduquer, Mhm. donc aujourd'hui, elle donne des interviews et elle témoigne comme quoi on a le choix tous les jours dans notre vie de choisir quelle partie du cerveau, nous voulons le plus mettre en avant pour notre bien-être. D'accord. Oui, c'est intéressant. Ça donne envie, ces deux livres à lire. Voilà et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est pour ça que je vous en fais part dans mon parcours, c'est que oui, il y a la voyance qui fait partie des clichés, Oui, hein, mais la voyance, c'est tout autre chose. C'est cette faculté donc de laisser venir à soi des événements, futurs quand on en a besoin, hein, pour des questions que l'on se pose, mais c'est aussi une partie de notre cerveau, que certains ont la chance, comme moi, de développer tellement bien au quotidien mais qui apporte beaucoup de joie, de sérénité et tout le monde peut arriver à développer cette partie-là et Jill Bolte Taylor en est le témoin. oui, oui, tout Voilà. à fait. Effectivement, on en parle de plus en plus hein, de ce cerveau droit et comment on peut y avoir accès et comment on peut effectivement, il puisse nous apporter, oui, du bien-être et des informations. Alors ce qui se passe aussi, et ça je l'ai appris, il y a pas très, très longtemps, il y a quelques années en arrière, les personnes qui ont des facultés, assez rapides et aussi qui en font souvent un métier, elles ont la glande pinéale qui est beaucoup plus développée par rapport à d'autres personnes. D'accord. Et effectivement, j'ai eu la méningite à 3 jours de naissance, donc énormément de fièvre dans le Ah cerveau. oui, Voilà. oui, d'accord. Voilà, donc je pense qu'à la fois on a un destin, hein, puisque moi ça m'a fait quitter la fonction publique pour Oui, arriver à complètement être dans mon métier de voyante. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi des prédispositions même physiologiques, mhm, voilà, par rapport à cette glande pinéale, ouais. oui, en plus. Alors maintenant, justement, rentrons dans le monde de l'invisible. Quelles sont les différences entre médiumnité et voyance? Alors c'est très simple pour moi au niveau des 2 terminologies, mais d'autres voyants, diront peut-être autre chose. Pour moi, la voyance, c'est la capacité de rentrer dans ces champs d'information Mhm, qui sont ou le passé, ou le présent et surtout le futur. oui, La capacité de rentrer dans des champs d'information.
Et la médiumnité, c'est différent puisque c'est la capacité de rentrer complètement en contact avec un être décédé. Oui, Moi, j'ai cette chance de pouvoir le voir comme je vous vois, Bettina, de d'accord. l'entendre, d'avoir des phrases, des mots, Oui, de ressentir des émotions, un peu comme Whoopi Goldberg dans le film Ghost, oui, quand d'un coup on rentre en elle et on a des émotions qui vous chavirent. Il m'est arrivé de pleurer, hein, oui. tellement le décédé rentre en moi et me donnait des émotions tellement fortes Mmh. par rapport à l'amour qu'il avait pour la personne en face de moi, hein, mon Oui, consultant. Donc pour moi, c'est un véritable contact avec un décédé ou des d'ac décédés, parce que pendant une séance, on peut en avoir un ou deux. ah oui, 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 d'accord. oui, et je les vois comme je vous vois. OK. Alors justement, lors de notre première conversation, vous m'avez dit que l'une de vos spécialités était les vies antérieures. Donc comment on vient à s'y intéresser? Comment ça se passe? Oh là là, oui. Alors, il y a eu, un épisode de ma vie qui a été une fracture Oui, et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ma mère, fille de militaire et très pragmatique, a décidé lors de la naissance de ma dernière sœur de me mettre dans un internat, un pensionnat d'accord. religieux. Oui. Vous êtes l'aînée plus exactement. Je suis l'aînée, oui, oui, on est 3 filles. Donc la dernière venait de naître. Moi, j'avais à peine 10 ans, j'ai eu Oui, 10 ans en juillet et j'ai été dans cet internat à 10 ans en septembre. oui. C'est un internat comme à l'ancienne, vous savez, jupe bleu marine, chemisier blanc, la cloche et on se tait. Peut-être c'est pour ça que je parle autant Mmh. d'ailleurs, maintenant, je me rattrape. Donc on se tait, on n'a pas le droit de parler, même à table le soir, sur la cour de récréation, on ne doit que À la militaire. comment? À la militaire. À la Ah oui, mi oui, un oui, c'est pensionnat vrai à que la le terme militaire. existait d'ailleurs à l'époque encore en France, mais il fallait se taire tout le temps. C'était une prison. Mmh. Pour moi, c'était une prison, je l'ai vécu comme une prison et ça a duré 6 ans. Et ce qui s'est D'accord. passé, c'est que justement, je me suis accrochée à ce que mon père me disait, c'est-à-dire il y a un être supérieur qui nous protège, Oui. et je le priais tous les jours. D'ailleurs, je l'implorais pour me sortir de ce pensionnat. J'avais pris le livre à mon père sur le voyage astral, comment s'échapper donc du pensionnat. Donc j'ai fait des expériences où je me suis retrouvée en haut du plafond, où j'ai eu un mal de tête épouvantable quand je suis revenue dans mon corps. Enfin voilà, Oui. j'ai eu alors un terrain de travail pour essayer de fuir ce pensionnat Mmh. à tous les niveaux. Et donc, c'est par cette période, cette fracture, donc c'est pendant cette période-là où je me suis dit: «Comment ça se fait que s'il y a un bon Dieu, Mmh. il fait en sorte que certains enfants dans les pays d'Afrique meurent, manquent de nourriture, Oui, soient très pauvres?» Parce que nous, on nous faisait faire le carême. oui. Voilà, Mmh. hein, le fameux carême où on mangeait le bol de riz. Donc Mmh. moi, quand je mangeais le bol de riz, je me dis: «Mais c'est pas normal, s'il y a un vrai bon Dieu, mais pourquoi il fait naître des enfants dans des pays pauvres et d'autres dans des pays riches?» Donc c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, donc j'avais à peine 10, 11 ans, hein, Oui, et c'est allé un peu plus loin où je me suis dit aussi plus tard: «Mais pourquoi il y a des hommes qui se sentent femmes oui, et qui vont subir une transformation du corps puisqu'ils vont se faire, hein, donc oui, mettre des seins et oui, etc., hein, aujourd'hui, donc c'est très d'actualité, les transgenres. tout à Mais à fait. l'époque, je me suis dit: «Mais comment ça se fait que quelqu'un qui est masculin ressente une telle féminité qu'il en arrive à se transformer Mmh. ou à avoir des tendances effectivement, lesbiennes ou Oui, tout homosexuelles?» à fait. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée en me documentant, en prenant des livres et en comprenant qu'il y avait une véritable explication à travers qui va par Oui, incarnation choisir des corps à la fois masculins ou féminins et revivre des vies sur terre, donc par le cycle des réincarnations. C'est comme ça que j'en suis arrivée aux vies antérieures. Après, je me suis formée, grâce à des écoles anglaises, oui. sur comment faire régresser des personnes dans les vies antérieures. Donc j'avais à peu près 20 ans. Ça a commencé avec Mmh. Patrick Drouot, un des pionniers en France. Après, je suis partie à l'étranger plus tard, dans d'autres écoles anglaises, pour la thérapie par les vies antérieures. C'est-à-dire, quand une D'accord. personne aujourd'hui a des comment dirais-je? Des difficultés aussi à vivre quelque chose, on peut remonter effectivement dans l'enfance actuelle, mais on peut remonter sur des mémoires Mmh. karmiques et là, on peut travailler en thérapie pour D'accord. Et donc c'est là où effectivement vous proposez cette thérapie par les vies antérieures. Donc voilà, en quoi ça consiste? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? alors déjà, effectivement, on peut utiliser l'hypnose. Mmh. C'est-à-dire que l'hypnose, en fait, c'est pas quelque chose où on dort complètement. Ça, Oui. non, ça, c'est dans les shows télévisés et c'est l'hypnose du spectacle. L'hypnose est une technique qui fait qu'on va pouvoir baisser sa vigilance, donc son être conscient, Oui. et rentrer dans ou Mmh. le subconscient ou le supraconscient, comme on peut dire. En fait, ce sont des états modifiés de conscience où le Tout à corps fait. est complètement lourd et pesant et ne bouge plus, mais au contraire, on est hyper éveillé à des sensations et des informations qui vont arriver
d'on ne sait où, mais qui vont arriver, Mhm. d'accord? Et il y a une technique D'accord. qui fait qu'on va partir dans une des vies antérieures qui va expliquer pourquoi aujourd'hui on a le goût pour ça, une certaine chose, ou un dégoût, ou des difficultés à Oui. vivre dans certains domaines. Effectivement, la personne donc va avoir un peu une information de l'âme qui va lui Oui. révéler le parcours d'une époque. Mhm. Et effectivement, il faut être guidé par un thérapeute. Par expérience, je peux certifier qu'il faut être guidé. Il ne faut pas essayer de faire ça avec YouTube ou, vous voyez, tout seul chez soi. Parce qu'effectivement, si Non, vous vivez non, une non, tout à fait. difficulté sur le passé, le thérapeute va pouvoir vous aider à gérer cette difficulté en prenant du recul face à l'événement Oui, que l'on revit. d'accord. Mais en Ce général, sont on en conclut que ça aide énormément la d'accord. personne à se réhabiliter ou à effacer des mémoires. Et ça, vous pouvez lire aussi le livre du docteur Brian Weiss, Mhm. qui est psychiatre et qui, grâce à une de ses consultantes, Catherine, qui lui a révélé des choses que lui seul savait, a mis en avant dans des ouvrages scientifiques le fait que les vies antérieures ou la réincarnation existaient. Le D'accord. docteur Brian Weiss, voilà, c'est aussi une référence. OK. Et comment est-ce que vous expliquez que les Anglais soient peut-être plus éveillés à ça d'ailleurs? Alors moi, effectivement, je trouve que les Anglais sont beaucoup plus éveillés, les Anglo-Saxons, et c'est un bonheur pour nous dans notre métier d'avoir ces références-là. Je pense que c'est lié à la cassure, au schisme avec le Vatican. Ah oui, effectivement. Oui, oui. Eux, ils ont pris de l'avance, donc ne sont pas sous ce dogme, ne sont pas Oui, sous ce joug du bien, du mal, et ils se sont libérés beaucoup plus tôt, les Anglais. d'accord. Oui, oui, c'est effectivement, j'y avais pas pensé, mais c'est juste. Voilà, donc ils ont 100 ans, 200 ans d'avance, même plus. Et alors, ces séances, elles durent combien de temps? Après, vous allez me dire que le nombre, c'est selon ce que veut la personne, mais déjà, combien de temps durent-elles? Alors en général, il faut venir donc en cabinet, hein, on ne peut pas le faire à Oui, distance. Alors que la voyance, la médiumnité, les vies antérieures, comme ça, d'avoir des flashs, ça on peut oui, le faire à distance. Mais là, pour une vraie séance de régression, de past life, il faut être allongé, ça dure à peu près une bonne heure et demie, d'accord. voilà. La personne a l'impression que ça dure une demi heure, tellement on sort de l'espace-temps, on n'est plus dans Oui, l'espace-temps. Il faut compter une bonne heure et demie pour, moi je guide la personne en fait en laissant venir au départ, tout ce que la personne a envie de me dire, mais par des questions, je vais arriver à la fin, on va passer jusqu'à la mort oui, de la vie antérieure, elle passe de l'autre côté. Elle récupère aussi des informations de cette vie passée qui vont lui servir pour cette vie d'aujourd'hui. d'accord. Donc c'est vraiment un travail complet et ça dure une heure et demie. D'accord. Et en général, après, c'est cas par cas, mais les personnes en font plusieurs parce qu'elles arrivent avec un objectif pour vraiment comprendre les choses. Alors je pense qu'on n'en fait pas plus de 2 ou 3 dans sa vie. D'accord. De régresser dans une de ses vies antérieures. Mhm. D'après Ian Stevenson, c'est un autre spécialiste qui a interviewé beaucoup, beaucoup d'enfants, 2000 enfants, D'accord. sur leur vie passée, hein, du style comment Oui. c'était avant, comment c'était avec ta maman. Et les enfants parlent très, très rapidement parce qu'ils n'ont pas le cerveau qui est encore bien formaté avec Tout à l'hémisphère fait. Oui, gauche. Donc, oui. du coup, ils sont encore très liés à leur vie passée ou à leur âme qui leur Mhm. insuffle des informations. Donc, les enfants révèlent beaucoup de choses jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Donc, Ian Stevenson a beaucoup, beaucoup interviewé les enfants. Et on pourrait aller jusqu'à 80 vies antérieures. D'accord. C'est Donc, énorme. effectivement, on ne peut pas faire 80 vies. On en fait une ou deux ou trois qui vont partir sur des thèmes. Par exemple, moi, j'ai pour moi-même dit, tiens, pourquoi la voyance, la médiumnité? Oui. Dans quelle vie ça m'est venu? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie? Il y a aussi le chemin de vie. Pourquoi je suis revenue sur Terre? Oui. Ça aussi, c'est très intéressant de partir dans une vie antérieure qui explique pourquoi on revient sur Terre. Voilà, on n'en fait Mhm. pas beaucoup dans sa vie, deux, trois. Et ça suffit. Mais en Voilà, fait, il ça faut c'est bien définir l'objectif oui, de départ. de départ. D'accord. Alors justement, quelles sont les nuances et comment est-ce qu'on décide quand on a envie d'avancer sur son chemin qu'on va prendre plutôt cette thérapie des vies antérieures que l'hypnose? Alors, l'hypnose, pour moi, que je pratique aussi, pour des personnes qui veulent arrêter de fumer, perdre du poids, gérer des angoisses, des phobies, des peurs. Mhm. Mais on part pas sur les vies antérieures. On part sur, on va dire, cette vie actuelle et on va peut-être rechercher dans Oui. l'enfance. Mais l'hypnose sert aussi à débloquer des blocages. Bien sûr. Par exemple, j'ai eu le cas d'une dame qui était venue me voir parce qu'elle tremblait dès qu'elle montait dans un Oui. avion. Et avec sa famille, ils avaient une tradition, partir une fois par an à Mhm. l'étranger. Et elle tremblait, hein, cramponnée au fauteuil. Vous imaginez 7 heures d'avion, la boule au ventre. Elle est venue, je l'ai mise sous hypnose. Et qu'est-ce qu'a révélé l'hypnose?
qu'en fait, son Mhm. trauma venait de sa petite Oui, enfance, où à 5, 6 ans, elle était dans la voiture de ses parents, au-dessus d'un pont, oui, et il y a eu une pluie diluvienne avec le bruit dans l'habitacle de la voiture. Et elle a eu très très peur parce qu'elle a senti son père aussi qui manquait de confiance pendant cette traversée du oui. pont. Et c'est de là qu'est venu son traumatisme, de D'accord. ne pas pouvoir monter dans les airs et d'être dans un avion en sécurité. Vous Oui, voyez oui, pourquoi je d'accord, vous donne cet exemple-là? Et une fois qu'elle a travaillé ça sous hypnose, ça s'est terminé. d'accord. Mais là, on sépare bien les vies antérieures, on est encore dans autre chose. Oui, 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 tout à fait. Là où les vies antérieures prennent tout leur sens déjà, pour savoir pourquoi on est revenu, hein, quelle est un peu notre mission de vie, ça Oui, peut être très intéressant. Pourquoi on a des goûts, aussi des aptitudes, ça peut être très intéressant. Alors que l'hypnose proprement dit peut aider dans notre vie aujourd'hui, comme là oui. pour le cas de la dame, Mhm. voilà, D'accord, à ok. réparer et à effacer une mémoire. Je comprends la nuance. Donc effectivement, vous nous en avez déjà un peu parlé. C'est votre autre passion sur l'intuition. En fait, c'est une autre façon de sentir. Expliquez-nous pour vous qu'est-ce que vraiment l'intuition. Oh là, vous êtes en train de me demander de vous expliquer les 2 jours de stage. Ah non, 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 pas surtout Ah ben pas. oui, Je ne veux rien c'est de dévoiler. C'est un peu en cours qu'on comprenne. les 2 jours de stage sur comment développer votre intuition. Non, alors voilà, comment développer votre intuition est un fait, mais l'intuition, Oui. c'est effectivement Mhm. la communication qui se fait entre notre partie la plus spirituelle, Oui. moi j'ai envie de dire notre particule divine, ensuite on peut l'appeler l'être intérieur, l'âme, enfin voilà. C'est cette partie-là qui fait que nous sommes éternels, Mhm. que nous pouvons retrouver lors des vies antérieures, cette partie-là qui nous dévoile aussi Oui. des informations, cette partie-là qui a décidé de revenir sur Terre dans un Mhm. corps physique, et dans voilà, un corps physique qui comprend Mhm. aussi les neurones, hein, et le corps, et c'est cette partie-là qui décide de nous guider sur notre chemin pour un épanouissement sur Terre. Parce que, comme je le dis si bien dans mes stages, on ne Non. revient jamais pour apprendre à souffrir. Ou pour avoir des difficultés. On ne revient pas pour ça. La seule raison pour laquelle on revient, c'est pour apprendre à aimer en commençant par s'aimer soi-même. Oui, Voilà. la tâche la plus Voilà. importante et la plus Donc on doit compliquée à faire. s'écouter, voilà. Donc on doit s'écouter pour Oui, apprendre à aimer, à s'aimer et à vivre pleinement notre vie riche de nos 5 sens. Donc cette petite voix ou cette particule divine ou cet être le plus grand en nous qui n'est pas forcément, loin ou derrière nous, oui. il est là, proche, hein. Il va nous guider. Il va nous guider sur notre chemin et dans des décisions que nous devons prendre. Et si nous arrivons à sentir cette joie, donc ça passe Oui. par le cœur, Mhm. cette joie d'évoluer, d'avoir des choix dans la vie. Comme moi, par exemple, quand j'ai saisi l'opportunité de partir faire fille au père pour parler anglais, Mhm. j'aurais pu dire non, j'ai peur, j'y vais pas, Oui, hein. oui, oui, tout à Mais fait. si on saisit toutes ces joies, c'est ça l'intuition. Et cette intuition, c'est le langage et la communication avec notre être le plus spirituel. Et c'est aussi l'écoute, Oui, parce qu'il faut être à l'écoute, ça c'est tout de même très important, non, de ah, mais pouvoir l'écouter. absolument, absolument. Il faut être à l'écoute, il faut être serein dans des moments de la journée. C'est ce que dit Jill Boyle Taylor dans son livre aussi. Elle a appris ça. Elle a appris à être à cette écoute-là. Et en écoutant ça, on peut vivre heureux quand même tous les jours, du moins dans un état de sérénité où après arrivent les synchronicités. Oui, tout à fait. Ok. Alors maintenant, poursuivons dans le monde du parfum, qui est un autre monde invisible. Donc, quel est votre regard sur le parfum? Alors le parfum, composé Mhm. d'odeurs, de fragrances, hein, le parfum en général, pour moi, il est Oui. toujours chargé d'une notion d'affectif ou d'émotion. Mhm. Hein, Tout à d'ailleurs, on fait. le sait, c'est la partie de nous la plus primaire, l'olfaction, hein, qui va directement dans la mémoire émotionnelle. Donc, partant de ce fait, chaque odeur ou Mhm. chaque parfum va évoquer en Oui, nous ou des souvenirs oui, agréables ou désagréables ou des oui, sensations. tout à Donc fait. là, on est dans une forme d'intuition encore. Oui, On non. ne le voit pas, le parfum n'est pas présent dans Non. le sens visible, on est encore dans ce monde invisible, mais il est Oui. tellement présent Mhm. dans nos vies. Mhm. Donc pour moi, il y a une continuité déjà avec, ce qui me Oui, passionne, tout avec à ce que fait. je suis capable de faire déjà dans mon travail de voyance ou de médium, de rentrer en contact avec cet invisible et ce Oui, parfum est chargé d'affect, d'émotionnel et il est très important dans nos vies, sans qu'on s'en aperçoive ou sans qu'on en prenne conscience. Donc c'est quand même un élément incroyable, qui est à notre disposition et qui nous enveloppe aussi par moments quand on en a besoin.
pour aller à un entretien, pour, rencontrer quelqu'un, pour, se représenter aussi. C'est une enveloppe, comme un habit. Mhm. Comme on choisirait ses habits. Merci à Claire pour cet échange passionnant et pour nous avoir éclairé sur son apprentissage sur le métier de médium. Si vous avez aimé cet échange, je vous recommande de vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify pour ne manquer aucun épisode et surtout partager celui de Claire Merrill. En attendant la suite avec Claire mardi prochain, qui promet d'être tout aussi passionnant, sentez-vous bien.